Bonjour, je suis Jérôme Machaldo, bienvenue sur Knowledge Production dans l'émission Laissons parler la Bible. Laissez un j'aime, abonnez et puis laissez un commentaire à la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons lire un texte dans Proverbe 5, verset 22. Proverbe 5, verset 22. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché. Parmi nous parlé de liens de l'iniquité. Nous avons plusieurs définitions concernant liens de l'iniquité. Nous allons définir trois mots pour vous, qui sont le péché, la transgression et l'iniquité. Je dis, le péché, c'est le faux pas, ou bien manquer le but. Le péché, c'est le faux pas, ou bien manquer le but. Ça veut dire, péché, c'est lorsque vous ratez un bagage que vous avez fait. Comme bien, c'est ça péché. Lorsque vous faites un faux pas, vous n'avez pas supposé faire pour marcher dans la droiture et puis vous brancher. Ça, c'est le péché. Le péché, c'est le faux pas que vous commettez. Par exemple, et de façon physique, on doit marcher, et puis là, il fait un pas, et puis pied le virer, et puis son derrière, cheville déjointé. Ça, c'est un faux pas. Maintenant, là, tout, lorsque on a marché avec le Seigneur, lorsque vous faites un erreur par hasard, vous avez ça faux pas. Ou bien manquer le but. C'est ça le péché. La Bible a dit, lorsque on a accepté Jésus comme Maître et Seigneur, il n'a pas pratiqué le péché. Selon 1 Jean 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Nous te disons, lorsque on a pratiqué le péché, ça n'est pas porté non péché encore, mais il porté non iniquité. Mais lorsque on fait une erreur par hasard, ça c'est le péché. C'est ça que fait nous dire, le péché c'est faux pas ou bien manquer le but. Deuxièmement, nous jouons la transgression. La transgression, c'est le fait d'agir contre un commandement de Dieu. La transgression, c'est le fait d'agir contre un commandement de Dieu. Lorsque l'on fait une infraction, par exemple, un chauffeur, il doit arriver dans un panneau de signalisation, il dit ou pas dépasser ce espace-là, ou bien il arrive soit dans un carrefour qui a une lumière rouge, feu vert, feu rouge, lorsque le chauffeur traverse le feu rouge, là, il fait une contravention. Et chaque type de contravention que l'on fait, il y a une amende que la paye. Idem dans l'évangile là tout, lorsque l'on fait une infraction, il y a sa transgression, lorsque vous violez un commandement de Dieu. C'est ça, il y a transgression. Par exemple, la Bible a dit, pas mentir, ne mentez point, c'est un commandement de Dieu. Ne pratique pas la magie, c'est un commandement de Dieu. Mais lorsque l'on viole, il agit contre ça, mon Dieu dit, ça, il y a une transgression, ou bien une infraction que l'on a fait. Et ça fait, la Bible a dit dans 1 Jean toujours, et dans 1 Jean 4, verset 3, il va dire, le péché, c'est la transgression de la loi. Lorsque on transgresse la loi, c'est lorsque on agit contre un commandement de Dieu. Ça veut dire que on connaît ça, la parole de Dieu dit, mais il agit contre lui. Lorsque on fait ça, on commet un bagage qui est transgression. Laisse ça pour transgresser la loi de Dieu ou agir contre le principe du royaume de Dieu. Troisièmement, il y a ça qui est l'iniquité. Nous disons le péché, c'est faux pas ou bien manquer le but. La transgression, c'est le fait d'agir contre un commandement de Dieu. Iniquité lui-même, c'est le fait d'être sans loi. Ça nous est en grec là, anomia, sans loi, une conduite déréglée, sans frein. Lorsqu'il y a un monde dans l'iniquité, c'est un monde qui a une conduite déréglée, qui n'a pas de frein. Et ça fait nous dire, il y a un monde qui marche dans l'iniquité, c'est un monde qui marche spirituellement. Mais moun ça a toujours une conduite qui est déréglée. Pour quelle raison on a une conduite qui est déréglée? C'est parce que lié ça qui est dans la ville là, péché ça qui est dans la ville là, parce que il n'est pas qu'à dominer le péché. Mais lorsque vous pas qu'à dominer le péché, vous avez une conduite qui est déréglée. Parce que malgré vous commettre péché, à force que l'esprit qui est dans le péché a boosté le péché dans la vie, vous êtes toujours sous influence, vous êtes toujours sous tutelle. Lorsque vous êtes toujours sous tutelle,
péché, on va gagner une vie qui déréglée. Et ça fait anomia en grec, c'est le fait d'agir sans loi. Et personne ne peut pas servir mon Dieu sans les principes bibliques. Mais lorsque vous avez les principes bibliques, et puis vous êtes lié par le lien de l'iniquité, malgré que vous connaissez les principes bibliques, vous ne pouvez pas appliquer les principes bibliques, parce que vous avez un lien même qui marie. Mais lorsque vous dominez par le péché, c'est ça où il est iniquité, vous marchez sans les principes de Dieu. Vous avez une vie qui est déréglée. Un monde qui a une vie qui est déréglée, tout ne peut pas hériter le royaume de Dieu. Parce que les gens qui vont aller dans le royaume de Dieu, les gens qui vont aller dans l'éternité bénie, c'est les gens qui sont libérés en ce qui concerne le péché. Parce que les gens qui marient avec le péché ou bien lien de l'iniquité, les gens ne peuvent pas aller dans la gloire de Dieu. C'est ça que la Bible dit dans Matthieu 5, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Les gens qui sont parfaits, c'est les gens qui péché pas dominer. Mais les gens lui-même dominer le péché de préférence. Et ça fait qu'il y a des gens qui ont péché dominé ou qui ont vie qui déréglé dans l'évangile là, malgré la Bible, mais on senti conduit tout les déréglé. C'est que conduit tout les pas de principe là-dedans, il pas de discipline là-dedans, pas de que la Bible qu'on respecte. Mais là, immédiatement, vous avez vu comme ça, depuis Jésus-Christ retourné ou pas aller, parce que tout le monde qui a un lien iniquité en dedans, ne peut pas bénéficier du royaume de Dieu. Et ça fait, pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut qu'on libre totalement concernant le lien de l'iniquité. Parce que nous disons, le lien de l'iniquité, c'est lorsque nous sommes dominés par péché. Les péchés à demeurer dans le monde, même Jean-Jésus-Christ dit avec explicite fait, et jusqu'à ce que où l'iniquité a été trouvée chez toi. Et ça fait nous dire, l'iniquité, c'est le péché qui est en toi. C'est ça, il est la pratique du péché. Lorsque vous pratiquez le péché, il n'est pas seulement le péché, mais il est transformé en iniquité. Amen, nous disons, iniquité en grec, c'est marcher sans frein, sans loi. C'est que vous n'avez pas aucun principe que vous avez adopté, vous n'avez pas aucun principe que vous avez respecté, laissez vous gagner une conduite qui déréglée. Nous dit, c'est une chose qui est d'être pardonné et libéré de nos péchés lorsque nous venons à Jésus-Christ. Mais c'est une autre chose qui est d'être libéré des malédictions que peuvent entraîner les iniquités passées dans notre vie présente. Ça veut dire. C'est un bel bagage lorsque vous acceptez Jésus comme maître, lorsque vous venez joindre Jésus-Christ pour libérer de tout péché. Mais c'est un autre bagage tout. Lorsque vous venez joindre Jésus-Christ pour libérer des iniquités ou bien des péchés qui étaient passés dans la vie, qui toujours ont un impact négatif sous le temps présent. Ça veut dire, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, il y a une pratique que vous avez déjà, lorsque vous êtes dans le monde là, là où vous venez prendre Jésus-Christ comme maître et Seigneur, qu'on a la pratique que vous avez dans le monde là, lié ça qui est marre ou l'autre dans le monde là, qu'on a besoin de libérer des lits d'abord. Parce que, lorsque vous acceptez Jésus-Christ, il pardonne des péchés, mais ça c'est un bagage qui est lié. Mais il y a un deuxième bagage qui est extrêmement important, lié qui te marre avec péché ça, lorsque vous acceptez Jésus comme maître et Seigneur, il faut que vous soyez libéré de lui. C'est ça que la Bible a dit dans Jean chapitre 8 là, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Lorsque vous connaissez la vérité, la vérité elle doit affranchir. En acceptant Jésus-Christ, Jésus-Christ vient demeurer dans la vie nous. Dans Jean 14, il dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je viens à vous. Les gens orphelins, c'est un monde qui n'a ni mère, ni père. Il y a les gens orphelins ou bien orphelines. Mais Dieu connaît que nous ne pouvons pas faire l'évangile là comme ça. Il dit, il est avantageux que je m'en aille afin que l'Esprit vienne. Lorsque l'Esprit de Dieu vient, il a conduit nous dans toute vérité. Et vous voyez, lorsque Simon a marché avec Dieu, a marché avec Jésus-Christ, lorsqu'il peut restaurer, il peut régénérer, malgré qu'il était avec Jésus-Christ, mon frère là, il nie Jésus. Pour qui ça nie Jésus? Parce qu'il peut gagner la présence de Dieu qui peut permettre de dominer le péché. Et vous voyez, lorsque Simon Pierre il convertit réellement, là, il n'a pas nier Jésus-Christ.
Jésus-Christ encore parce qu'il n'est pas orphelin, mais le Saint-Esprit a habité dans Pierre. Mais lorsque Pierre arrivait face avec des brigands, pour tout le concernant l'évangile, en Pierre, il est d'accord pour mourir pour Jésus-Christ parce que Pierre, il était recevoir le Saint-Esprit. Mais pour dominer le péché, parce qu'avant Pierre était recevoir le Saint-Esprit, Pierre était campé, il disait pour ne pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque Pierre recevoir le Saint-Esprit, Pierre était d'accord pour mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, nous dit que iniquité, c'est lorsque on a pratiqué le péché. Mais on ça, il n'y a pas une conduite qui est bonne, mais il y a une conduite qui est déréglée, on n'a pas un principe que le respecter. Nous tous c'est un bel bagage lorsqu'on accepte Jésus pour libérer du péché, mais c'est un autre plus bel bagage lorsqu'on libère des péchés passés ou qui étaient liés, qui ont un impact négatif sous temps présent. C'est ça, nous voyons concernant lien de l'iniquité. Nous te disons, et lien de l'iniquité, nous avons défini le mot grec pour adikia et anomia. Lorsque nous avons adikia, nous avons anomia lui-même, nous avons une conduite qui est déréglée, sans loi, sans principe. Mais adikia lui-même, c'est l'opposé de ce qui est juste pour ceux qui savent ce qui est juste. Lorsque nous avons adikia, il a connaissance de la parole de Dieu. Il connaît ça, la parole de Dieu dit, mais malgré ça, ça ne va pas empêcher de marcher dans l'injustice. Lorsque on a marché dans l'injustice, on a marché dans l'adikia, et ça fait que tout Dieu va le mettre au dehors dans le royaume, parce que il n'est pas digne pour le royaume de Dieu. Même j'allais dire dans Luc chapitre 13, verset 27 là, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers iniquité. Lorsque tu as pratiqué l'injustice, lorsque tu as marché dans une conduite qui est déréglée, ça c'est l'iniquité. Les ça, péché à lui demeurer constamment dans la vie de ça. Pas pratiquer le péché, parce que lorsque vous pratiquez le péché, c'est dans un lien de l'iniquité que vous trouvez. Et tout le monde qui n'a un lien de l'iniquité, ou pas héritier le royaume de Dieu. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu aide pour capable pratiquer la justice de Dieu, pour capable avoir une conduite qui est bonne, parce que au son de la trompette de Dieu, c'est tout le monde qui est parfait, même Jean, Dieu lui-même est parfait. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde.